Préparatif toujours dimanche, c'est la plus vieille fête d'Alsace, la fête des ménétriers bien sûr, des mois de préparation pour 18 tableaux et nous sommes allés les voir dans la dernière ligne droite. Plus les années passent, plus les chars sont imposants. Ça méritait bien un nouveau lieu pour préparer l'événement annuel de Ribeauvillé. Nous avons cette année un nouveau hangar qui permet à 3 nouvelles associations de venir travailler correctement là-dedans. Et l'année prochaine, il est prévu de le prolonger encore une fois de 3. 18 chars vont défiler, des structures imaginées par Antoine Elfner. Depuis 17 ans, c'est lui qui revisite les contes médiévaux et dessine les maquettes. Cette année, pour la première fois, il a inventé une histoire de toutes pièces. C'est vraiment le fait d'adapter cette histoire au Pfiffer d'Oeil, je crois que c'est ça qui est important. Et aussi répondre à une demande. En tout cas, ça répond plus à une culture populaire. Voilà. Cette fois-ci, les 1200 bénévoles travaillent sur l'histoire de Blanche et la perle de lumière. Accessoires, costumes, les associations doivent tout fabriquer. Du coup, beaucoup prennent leur congé pour l'occasion. 3 semaines pour Mylène Ludwig. C'est une bonne ambiance, on fait assez souvent la fête, surtout vers la fin. Et puis voilà, c'est toujours sympa quoi. Ça vous comble finalement, ça vous remplace. Je prends mes vacances avant ou après, mais en été on aime bien être là quoi. Et certains n'hésitent pas à rester sur leur lieu de travail, comme dans cette entreprise de menuiserie et gros œuvres. Raoul Flag y est employé le jour et y reste le soir pour préparer le char de son association. Voilà, après mes heures de travail, quand j'ai fini à 17h, je sors de l'atelier pour fabriquer le char avec mes collègues, amis, et on passe des moments sympathiques, des fois c'est un peu chaud, mais après on boit un coup et tout est oublié, quoi. À quelques jours de l'événement, tout le monde est mobilisé à Ribeauvillé. Dans ce hangar historique, 9 associations préparent jusqu'au bout de la nuit cette fête des ménétriers. Tout ça pour un seul défilé, le dimanche 3 septembre dès 15h, et ça dure depuis un millénaire. C'est la fin de notre édition. On dit d'elle que c'est la plus ancienne fête de la région, c'est en tout cas assurément l'une des plus populaires. La fête des ménétriers a attiré pour sa 626e édition quelques 20 000 visiteurs, heureux de se replonger dans l'ambiance médiévale des rues de Ribeauvillé, et ce, malgré la pluie. Marie Coulon, Christian Lemel. La fête des ménétriers, ça ne ressemble pas vraiment à Alice au Pays des Merveilles ni à Cendrillon. Non, ici, les histoires médiévales sont à l'honneur, et cette année, cerise sur le gâteau. Le thème choisi, Blanche et la perle de lumière, est une production 100% locale, sortie tout droit de l'imagination des organisateurs. C'est Blanche de Ribeaupierre, donc c'est la fille du comte de Ribeaupierre, donc c'est vraiment quelque chose de très local. Hein. Et c'est l'ange qui va, pour son 6e anniversaire, elle a reçu une fée, lui a offert une perle de lumière. Cette perle de lumière lui donne des pouvoirs, mais il faut aussi des envieux. Une histoire fantastique, entre amour, magie et horreur, déclinée en une vingtaine de chars confectionnés par 1 millier de bénévoles ribeauvillois, très attachés à ce cortège historique. C'est la fête médiévale, ça fait 600 ans que ça existe, c'est très important pour tous les habitants de Ribeauvillé. Et voilà, quand on a le temps, on essaye tous d'y participer et de continuer à la faire vivre. La faire vivre devant des spectateurs toujours aussi nombreux. Chaque année, ils sont près de 20 000 à prendre d'assaut les rues du village pour remonter le temps. Et quand le Pfiffer d'Oeil s'invente en plus une histoire, ils ont de quoi s'y croire. Je trouve que c'est un petit peu de nostalgie quand même, qui gagne les gens, ils veulent retrouver un petit peu quand même les valeurs du passé. Donc vous remontez loin, hein? Ah bah, oui. Les costumes, l'originalité, tout était parfait. Une fête réussie, la récompense d'une année de préparation pour 2 heures de grand délire, au beau milieu d'une après-midi de septembre.